Le K est un poisson de très grande taille. Affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombère, calombra, calungra, chalo, balo, chalongra. Les naturalistes fait étrange l'ignorent. Quelques-uns soutiennent même qu'il n'existe pas. N'allez pas dans ce festival de dingue. C'est tous des maboules là-dedans. J'ai vu une femme à barbe en tutu bleu sur des rollers. Ça n'a aucun sens. Fuyez! Fuyez! Ma Poukima, qu'est-ce que tu fais ici? J'arrivais pas à dormir cette nuit, alors je suis sortie me promener un petit peu. Oh, quelle bonne idée, Pouki, nous voilà sauvés. Va vite t'es caché, va. Mais mon baluchon, Où est-il? dans la roulotte. Alors, t'inquiète pas pour lui. Oh, maman, je suis si malheureuse. Si malheureuse. Non, au fond, je suis follement heureuse. Oh, mais je sais pas, maman, mais tout est si difficile. Quoi donc, mon enfant? Maman, je suis tombée amoureuse. Qu'est-ce que cour et jardin? Alors, il existe des théâtres dans lesquels la scène s'ouvre sur une arrière-scène, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler le jardin. Dans ce cas-là, la cour sera en quelque sorte un peu similaire au plateau. Ça veut dire que c'est l'endroit où les comédiens effectivement évoluent, mais le jardin serait ce qui est derrière. Mais voilà, je réfléchis tout haut, là j'ai aucune certitude. Alors, pour moi, je dirais côté cour, c'est le côté un peu plus obscur, et le côté jardin, le côté que l'on montre à tout le monde, spectaculaire. Je crois que c'est une histoire de droite et gauche, mais qui est inversée avec la droite et gauche, comme bâbord, tribord. Donc c'était côté cour et jardin. C'est Jésus-Christ, non, c'est ça? Jardin, Voilà. si je ne me trompe pas, c'est à gauche et la cour est à droite, si je ne me trompe pas. Côté cour, c'est côté cœur, quand on est sur scène. Côté cœur. Ah, donc à moins que tu aies le cœur à droite, ouais, voilà. Ah bah donc c'est l'inverse, voilà. Cour et jardin, c'est pour permettre d'avoir des repères pour les comédiens et le metteur en scène. Quand tu es sur scène, le jardin est à droite et la cour à gauche. Et en fait, à la base, cour et jardin, ça vient en fait de la Comédie Française. Quand ils étaient dans la salle des machines, dans le Palais du Louvre. Et du coup, tu avais d'un côté le jardin des Tuileries et de l'autre côté la cour du Louvre. Et donc du coup, ce terme mémotechnique vient de là. Alors le Hoff n'a pas commencé avec Jean Vilar, bien sûr. Hein. C'est le festival qui est, donc le Festival d'Avignon est né en 1947, d'une exposition d'art contemporain qui réunissait les plus grands peintres, ceux qui allaient devenir les plus grands peintres de leur temps, mais qui à l'époque n'étaient pas connus, à l'instigation de deux grands marchands d'art qui s'appelaient Christian et Yvonne Zervos, et de leur ami qui habitait à l'Île-sur-Sorgue, qui s'appelait René Char. Char a l'idée de dire pourquoi n'y aurait-il pas aussi une expérience de théâtre dans cette rencontre d'art contemporain, d'art plastique. Donc il a fait venir à la fois de la musique contemporaine et du théâtre avec Vilar. Et c'est le théâtre qui fera souche et non pas les arts plastiques. Jean Vilar, dès le début, a l'intuition d'une ville en théâtre. Il faudrait que l'an prochain, d'autres metteurs en scène s'occupent des spectacles. Moi, je m'occuperai, et il a cette formule extraordinaire, de tous ces gens dans les cours. On dirait qu'il a la vision de ce que sera le Hoff. Je m'occuperai de tous ces gens dans les cours, et je peux vous garantir que cette mise en scène sera supérieure à la précédente. Donc, vous voyez, c'est un metteur en scène du public. Et c'est quelqu'un qui a vu l'avenir et qui a eu une vision incroyable, prophétique. Ça s'appelle le génie ou la grâce, mais enfin, il l'avait. Bon, après, il a développé son festival pendant 25 ans. À partir de 63, je crois, un jeune animateur, poète et languedocien, quelqu'un qui a énormément respecté le festival créé par Jean Vilar, qui a simplement estimé qu'une branche pouvait pousser. Benedetto est donc imité par 2-3 compagnies, ça commence à poindre comme ça, jusqu'aux années 68. Et Vilar écrit quelque part qu'il y a un hors festival. Il le reçoit d'abord pas bien, il a une réaction un peu de méfiance ou de, je sais pas moi, peut-être de jalousie ou un concurrent, dirons-nous. Et puis il se corrige très vite. Vilar est un homme qui se remet vite dans le chemin et il dit, il écrit d'ailleurs, si j'apprends qu'un jour dans le hors festival, des spectacles sont supérieurs à ceux que je présente, je n'aurai qu'à m'en honorer. Donc vous voyez, c'est un très beau joueur.